Maintenant, prophète de Clovis, serviteur de Dieu et ministre de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur en Christ, chers auditeurs, chères auditrices, que la grâce et la paix soient avec toi, au nom de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Rédempteur adorable. Je t'invite à chanter avec moi cette louange de Dieu tirée du recueil sur les ailes de la foi au numéro 533. Sur les ailes de la foi, 533. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des amants le pourront. Il nous appelle au rendez-vous précieux, nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveille don. Jésus, suprême rançon, soit adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur précieux, nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveille don. Jésus, suprême rançon, soit adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveille don. Jésus, suprême rançon, soit adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, lorsqu'enfin je le verrai, son nom puissant, alors sans fin je redirai précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveille don. Jésus, suprême rançon, soit adoré pour toujours. Bien cher toi, je t'invite maintenant à la prière. Éternel notre Dieu, au nom du soleil de justice, Jésus-Christ, notre bon Sauveur, nous supplions que tu sois toujours propice en notre endroit, car en son nom, Seigneur, tu es celui qui nous a sauvés du péché et de la mort. Oui, Seigneur, ta connaissance couvre l'univers, comme l'onde immense et l'abîme des mers. Nous voyons l'aurore éclairer les cieux, mais la nuit encore règne en bien des lieux. Céleste lumière, de la vérité sur toute la terre, repend ta clarté. Oui, Père, nous attendons ce jour de délivrance, ce jour où la souffrance aura disparu, ce jour salutaire où tu régneras dans les cieux comme sur la terre. Notre âme, Seigneur, espère en toi. Nous espérons te voir, notre œil te verra, pourvu que nous demeurions sur le chemin de la sanctification. La terre soupire, Seigneur. Oui, nous soupirons après toi. Nous te désirons. Saint et juste roi, à toi la victoire. Ô Dieu de bonté, à toi seule la gloire pour l'éternité, Père céleste. Oui, à toi la gloire, te gloire ton Fils Jésus-Christ. Reçois notre prière par le Saint-Esprit en nous et fais-nous grâce d'écouter maintenant ta parole et de la comprendre. Accorde-nous ton esprit, le Saint-Esprit, afin, ô Dieu, qui nous donne d'écouter ce que tu as à nous dire et de te comprendre. Parle, Seigneur,
tes fils et tes filles t'écoutent. Amen. Bien-aimés, notre texte de méditation est tiré de Romains 8, versets 12 à 17. Romains 8, 12 à 17. Dans la traduction du docteur en théologie, Louis II de regrettée mémoire, il est dit ce qui suit. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Racheté de l'Éternel, cher toi que Dieu aime d'un amour sans nul autre pareil, je suis heureux qu'il me donne l'occasion de partager avec toi sa parole par le moyen de ce réseau social, par le moyen de ce support de communication. Je lui suis reconnaissant car son amour pour moi aussi est insondable. Oui, le texte que nous venons d'écouter nous a été rapporté par l'apôtre Paul, s'adressant aux Romains et seulement par ricochet à nous aujourd'hui. À partir du verset 1 du chapitre 8, Paul met en opposition la chair et l'esprit. Cette dualité qu'il y a entre la chair et l'esprit et invite son auditoire à marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Et ici, il commence par dire, donc, ainsi donc frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon elle, pour vivre selon la chair. Oui, mais mon frère, ma soeur, car en fait, la chair, si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, dit-il. En fait, bien-aimé de Dieu, en fait, racheté de l'Éternel, les désirs de la chair, il est déjà dit, sont toujours contraires aux désirs de l'esprit. Toujours contraires. Alors, quels sont les désirs de la chair? Quelles sont les œuvres de la chair? Elles sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà quels sont les désirs de la chair que nous rappelle Paul dans Galates 5, versets 19 à 21. Ces désirs sont opposés de manière tout azimut à l'esprit, dont le fruit est, Galates 5, verset 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Alors, moi comme toi, nous sommes invités à marcher selon les désirs, pas de la chair, mais selon l'esprit. Mais si par l'esprit, nous marchons, nous devons laisser mourir les actions de la chair, après quoi nous vivrons. Alors, nombre d'entre vous, ou alors toi qui m'écoutes, nombre d'entre vous qui m'écoutez également, bien-aimés, vous avez en mémoire que l'église évangélique du Cameroun, dans laquelle j'ai rendu ministère pour l'instant, est passée par une crise ouverte qui a duré 5 années. Depuis le synode électif de Ngaoundéré 2017, cette communauté de foi qui se réclame membre du corps du Christ est rentrée dans une crise ouverte sans précédent. Et pour juguler la situation, une pastorale nationale avait été organisée à Mbo, à Badjoun. Et je me souviens, pour y avoir pris part, qu'un serviteur de Dieu, ministre de Jésus-Christ, maintenant a rappelé à lui le pasteur Sobdio David, le père
la servante de l'Éternel, même il faut abaisser l'épouse qui est monier. Actuellement, secrétaire général de l'église évangélique du Cameroun, ce pasteur disait en son temps, mourrez. Oui, on lui a donné la parole. Il avait l'occasion ce jour de prêcher. Et en 5 minutes, 7 minutes au trop, il a dit, je ne sais ce que j'ai à vous dire. Mourrez. Alors, cette parole du Seigneur, du serviteur de Dieu, a laissé pantois quand même plus d'un. Mourrez, dit-il, disait-il ce jour-là. Mais c'est ce texte qu'il avait invoqué. En fait, et nous invitait à nous remplir de l'Esprit de Dieu, à faire mourir les actions du corps pour vivre. Car selon qu'il disait, c'est justement parce que plus d'une personne au sein de l'église évangélique du Cameroun vivait dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la dissolution, dans les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, etc., les excès de table, etc., que l'église évangélique du Cameroun était restée dans cette situation. Et pour l'homme de Dieu, il était question de sortir de cet état par la mort à soi-même. Il était question de laisser mourir les actions du corps, de la chair, pour que l'esprit prenne le dessus. Et alors, en bon prophète, il pouvait donc voir la sortie de crise à travers cette mort des uns et des autres. Il va de soi que ceux qui ont pris sa parole au premier niveau ont cru que l'homme de Dieu demandait aux gens de mourir physiquement, même si après plusieurs pasteurs sont morts successivement. C'est pas ce à quoi le serviteur de Dieu nous invitait. Il nous invitait à, je l'ai déjà dit, je vais reprendre le terme, à mourir en nous-mêmes, à crucifier la chair en nous pour laisser éclore le Saint-Esprit, pour permettre que le Saint-Esprit nous dirige. Car l'Église est l'Église de Jésus-Christ, cette Église qu'il a acquise auprès de son précieux sang qui a coulé sur le bois du Calvaire. Paul nous invite donc ici à mourir en nous-mêmes, à mourir, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ah, voilà la bonne nouvelle. Quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu, c'est la même personne. Que l'on dise Saint-Esprit, que l'on dise Esprit Saint ou que l'on dise Esprit de Dieu, c'est la même personne. Évitons les calembours, les querelles oisives, ça ne sert à rien. Ça nous perd du temps pour rien. Quand la Bible parle tantôt de Saint-Esprit, tantôt d'Esprit Saint, tantôt d'Esprit de Dieu. Alors, si nous nous reconnaissons remplis du Saint-Esprit, alors nous sommes fils de Dieu parce que nous nous laissons conduire par son esprit. Et le Saint-Esprit, justement, trône dans notre esprit. Et quand il trône dans notre esprit, parce que nous ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit, ça c'est le petit E, c'est notre esprit, un esprit régénéré, nous marchons selon l'esprit. Notre esprit donne des injonctions à notre âme, qui à son tour donne des injonctions à notre corps. Lequel corps est attiré par les choses du monde, par l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'envie, les sectes, les excès de table et les choses semblables. L'esprit lui dit à notre corps qu'en fait, le Saint-Esprit est contre ces choses-là. Et alors, notre corps obéit. Notre corps est soumis. Car nous sommes fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits selon l'Esprit sont fils de Dieu. Voilà la bonne nouvelle. Des hommes et des femmes adoptés par le Christ. Adoptés par Dieu au moyen de son Fils Jésus-Christ, qui nous a engendrés. Voilà la bonne nouvelle. Alors, en tant que fils de Dieu, nous sommes opposés à ceux qui marchent selon la chair et qui donc normalement, comme le dit si bien le pasteur docteur Jean Roland, sont donc à comparer, si on allait faire la logique mathématique, au fils du diable, puisqu'il se conduit plutôt selon la chair. Car l'impudicité, l'impureté, la dissolution, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les jeux semblables sont du diable, pas de Dieu. Et si quelqu'un se laisse conduire plutôt par les désirs de la chair,
il est fils du diable, opposé au fils de Dieu. Donc, les fils de Dieu se posent pour s'opposer du diable. Les fils de Dieu se posent pour s'opposer au fils du diable. Les fils de Dieu étant habités par le Saint-Esprit. Et donc, ayant le même esprit, ces personnes s'attirent entre elles. Elles s'attirent et elles sont en opposition avec celles des personnes qui vivent selon la chair. Et l'esprit que nous avons donc reçu n'est pas un esprit de servitude. Pour que nous soyons encore dans la crainte, continue Paul. Ce n'est pas un esprit de peur. J'aime m'a dit, je n'ai peur de personne ni de rien moi. Car j'ai eu la grâce de recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Tu ne devrais aucunement avoir peur de personne ni de rien. Si toi aussi tu es en Christ, mon frère, ma soeur. Et si tu n'es pas en Christ, il t'invite à la repentance, à venir en lui, à lui. Et tu n'auras toi aussi peur de rien ni de personne. Justement parce que tu auras la grâce de recevoir Dieu en toi par son esprit. Le Saint-Esprit en toi. Et justement, ce n'est pas un esprit de servitude pour que nous soyons encore dans la crainte, mais c'est un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Oui, nous pouvons crier Abba, Père. Notre Dieu. Crier à lui parce que nous sommes ses fils, nous sommes ses filles. Nous sommes à lui, tout à lui. Et justement, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, quelle bonne nouvelle. Donc quand tu es en Christ, quand tu es fils ou fille de Dieu, toi-même tu le sais. Tu n'as pas besoin forcément qu'on te le dise. Tu le sais. Parce que tu sens en toi se développer l'amour de Dieu, l'amour pour le prochain. Tu te sens joyeux en tout temps. Tu as toujours la paix divine. Tu es une personne patiente, une personne bonne, une personne qui vit dans bienveillante, une personne fidèle à Dieu, fidèle à ton partenaire, si tu es marié, fidèle à tes engagements, une personne douce, une personne tempérante, qui a la maîtrise de toi. Oui. Oui. Le Saint-Esprit te rend témoignage que tu es fils de Dieu. Que le monde t'empête, dise de toi n'importe quoi, t'insulte même. Tu sais en qui tu as cru. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et c'est là où le texte s'achève. Alors bien aimé, je suis heureux de te dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Quelqu'un a chanté, nous sommes plus que milliardaires. Nous vivons dans un monde malheureusement où les gens sont prêts à s'entretuer à cause des les richesses passagères de la terre. Ils se disputent les mètres carrés de terrain, les hectares, sont dans les tribunaux, se discutent les comptes bancaires de leurs parents. Mon cher, même si tu avais tout le budget d'un pays comme le Cameroun, nation où Dieu nous a placés, où je suis été placé, je suis né au Cameroun, je suis camerounais, toi tu es dans notre pays, et le budget du Cameroun c'est plus de 4 000 milliards. Même si j'ai à moi seul le budget de tout le Cameroun, ce n'est rien comparé à l'héritage que j'ai de mon Père dans les cieux, de notre Père, mieux dit comme ça, qui vit dans les cieux. Car à lui appartiennent les richesses des cieux et de la terre. Nous hériterons la terre. Voilà la bonne nouvelle. Quand on a compris ça, nous n'avons pas besoin de nous discuter les biens les biens de la terre, les biens passagers. Car tout est à nous. Tout est à nous. Nous n'avons pas besoin de nous entretuer dans les familles, de vivre dans la haine, dans la division, à cause de l'héritage. Battons-nous pour vivre l'évangile. Battons-nous pour annoncer l'évangile. Pour vivre l'évangile, pour l'annoncer. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce dont nous aurons besoin, nous serons donnés par-dessus tout. Nous sommes héritiers de Dieu. C'est la bonne nouvelle. Nous sommes les princes et les princesses de Dieu. Nous ne sommes pas les n'importe qui. Nous n'avons pas besoin de courir. Nous n'avons pas besoin de courir après les titres honorifiques que nous donnent les humains. Nous sommes les princes et les princesses ayant pour roi Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers avec lui. Car Dieu a donné à son fils Jésus-Christ tout pouvoir dans les cieux et sur la terre depuis sa glorieuse résurrection. Il s'est fait humble,
semblables à nous en tout sauf au péché. Et Dieu a donné à Jésus-Christ le nom au-dessus de tout nom. De sorte que tout genou fléchisse en son nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous sommes donc héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle. Dieu est en train de faire toutes choses nouvelles chaque jour à travers son évangile qui est prêché. Il fera toutes choses nouvelles, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et nous hériterons la terre, habitant cette ville carrée, faite d'or tout entièrement, la nouvelle Jérusalem qui descend des cieux, vivant déjà les arts de notre héritage sur la terre. Oui, car déjà sur la terre, Dieu nous enrichit. Dieu rend des hommes riches, Dieu rend des femmes riches. La vraie richesse sans se compromettre dans les sectes, dans les autres ésotéries modernes et traditionnelles. Sans faire des sacrifices d'animaux et humains. Non, Dieu peut nous enrichir. Il nous enrichit, car nous sommes ses héritiers. Nous sommes co-héritiers avec son Fils. Nous ne manquons de rien. Ayant l'Esprit de Dieu en nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, pourvu bien sûr que nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ah oui. Héritier de Dieu, co-héritier du Christ, oui, mais il faut souffrir avec lui. Oui. Avoir faim, comme le Christ a eu, d'amour et de justice. Avoir soif d'amour et de justice. Avoir la passion pour les âmes perdues, pour les hommes qui sont dans le monde et qui sont encore du monde. Car nous sommes dans le monde, pour les personnes sauvées, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Souffrir avec lui, c'est avoir la compassion pour la personne qui est en difficulté, pour le malade, pour le prisonnier, pour la veuve, pour l'orphelin. C'est avoir la compassion pour les bourreaux, qui considèrent semblables pour les marches des escaliers. C'est les aimer malgré tout. C'est les aimer, même ceux qui sont dans les sectes, sans vouloir entrer dans les sectes. C'est les aimer pour aller les annoncer la bonne nouvelle. Car si nous ne les aimons pas, nous ne saurons pas leur annoncer la bonne nouvelle du salut qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est avoir l'amour, même pour les humains qui vivent encore dans les autres désirs de la chair. J'ai parlé des sectes. Dans les autres désirs de la chair, c'est aimer l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oui, bien-aimés, souffrons avec Christ. Il ne s'agit pas de nous, de donner notre corps en sacrifice, car seul son sang précieux a coulé sur la croix de Golgotha pour que nous ayons la vie éternelle. Il ne s'agit pas de nous auto-flageller. Ça n'a rien à voir, mais il s'agit de participer au salut de l'humanité en Christ, d'être ses bras prolongés, d'être ses pieds, d'être ses yeux, d'être sa bouche dans ce monde, d'aller ça et là, courir. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle aux hommes que Dieu les aime. Que Dieu les aime malgré leur état pécamineux. Il hait leur péché, mais il les aime. Pour leur dire qu'ils doivent se sortir des griffes, que Dieu les aime et qu'il les sort des griffes de Satan avec leur volonté. Car le danger qui les guette, c'est la perte éternelle. C'est la souffrance éternelle dans les temps de feu et de soufre s'ils refusent Jésus-Christ. Aimons les hommes, souffrons avec le Christ et allons leur annoncer la bonne nouvelle. Car nous sommes en fait héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Nous le sommes, nous le serons, pourvu bien sûr que nous souffrons avec lui, alors nous serons glorifiés avec lui. Et nous sommes même déjà glorifiés avec lui, car nous avons les arts de notre salut, les garanties que nous sommes sauvés par la présence de Dieu en nous, par son esprit. Veuille le Seigneur bénir sa parole en toi, te donner de la vivre et de la partager. On est béni pour bénir, on reçoit pour donner. N'hésite aucunement de partager avec les autres cette bonne nouvelle que tu as reçue, bien-aimé. Pour tous tes besoins de prière, d'écoute, de conseils ou d'accompagnement spirituel divin, je suis disponible. Je réponds au 237 6 74 17 10 79. Je reprends 237 6 74 17 10 79 et au 237 6 96 95 80 57. 237 6 96 95 80 57. À toutes fins utiles, voilà mes numéros.
de téléphone de contact. WhatsApp, c'est le premier numéro. Donc 237 674 17 10 79, c'est même Telegram. À toutes fins utiles, si le Seigneur te met à cœur, quoi que ce soit. Voilà, bien-aimé. C'est avec beaucoup de joie que j'ai partagé avec toi ce moment. C'est avec beaucoup de joie que j'ai partagé avec toi la parole de Dieu. À bientôt. Plaise à l'Éternel. Et que le Seigneur te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui demeure en toi, qui te donne la force, qui te donne l'amour, qui te donne la paix, qui te donne la joie, qui vient de lui et de lui seul. Il est en toi. Il t'aime comme personne ne saurait t'aimer. Amen.